Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sommer Inside. Tout au long de la saison, nous vous proposerons des interviews et des reportages de l'Olympique de Saumur. Pour cette première édition, l'invité est de taille. Julien Souris, l'homme aux deux casquettes, entraîneur de la N3, directeur général du club, nous a offert une interview en 3 parties. Un regard sur son histoire personnelle, l'histoire du club, mais aussi son avenir de coach. Pour tous les amoureux du football et de l'Olympique, installez-vous et regardez. Bon, bonjour à tous, merci d'être là et de nous suivre pour cette première interview. Merci à toi Julien de nous accueillir et du coup de nous présenter cette jolie ville de Saumur. Donc on va commencer avec toi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Eh bien, Julien, j'ai 38 ans, je suis originaire du Maine-et-Loire, je suis né à Beaupréau. Ouais. Voilà, j'ai grandi dans la région. Ouais. Je suis marié, je suis papa de 2 enfants. Ah génial. Je suppose que derrière chaque grand homme, du coup, c'est ce qui te motive chaque journée après? T'as des amis? C'est sûr que depuis la paternité, ça donne quelques responsabilités. Et puis surtout, à l'image du dernier week-end où on rentre à la maison un petit peu triste à la suite du contenu, d'un peu de notre non-match. Mais on voit ses enfants, on voit sa femme et puis ça repart parce que la vie de coach, c'est un éternel recommencement. On est jugé tous les samedis sur ce que font nos joueurs, donc il faut aussi avoir cette petite source d'énergie à côté. C'est vrai que ma famille, pour ce côté-là, je les remercie parce que c'est pas toujours simple. Chaque semaine, l'humeur est un petit peu changeante parfois, mais je les remercie parce que c'est vrai que c'est une vraie force. On a vraiment besoin pour se rebooster à chaque fois, je pense, justement, dans la victoire ou dans la défaite. Ça sert soit de canalisateur, soit justement de reboost. Donc, ouais, il y a un petit peu de ça parce que on gagne pas tous les week-ends et puis la vie d'un club c'est jamais linéaire. Quand on est dedans, il faut souvent mettre les mains dans le cambouis et puis il y a beaucoup de problèmes à régler. Je dis souvent, plus il y a de problèmes, plus il y a de solutions. Mais voilà, c'est vrai que la famille, pour le coup, ça donne un équilibre et puis une certaine stabilité à l'homme et puis à l'entraîneur. Génial. Bon, et du coup là aujourd'hui on est à Place Saint-Pierre à côté du centre-ville de Saumur. Est-ce que tu peux nous présenter, vu que c'est toi qui as choisi le lieu de l'interview? J'aime bien cette place, j'aime bien y venir déjeuner. Alors des fois je viens avec des éducateurs et puis alors après Saumur on a l'embarras du choix. C'est vrai que c'est une belle ville avec la Loire, les vignobles et puis tous ces monuments. Donc voilà, Place Saint-Pierre j'aime bien, c'est tranquille, il y a beaucoup de touristes, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais on est bien. Je présente un petit peu à tout le monde du coup derrière où on est passé. Bon, toi du coup tu viens avec les éducateurs et avec ta famille aussi un petit peu? Oui, souvent. On a l'habitude de manger une fois de temps en temps avec un éducateur, faire le point sur sa catégorie. Ça change aussi du quotidien et puis du club à hausse direct du Touet. Donc c'est un endroit que j'aime bien. Non, c'est vrai, c'est sympa. On va être bien ici. Avec une belle église aussi là, donc vraiment sympa. Bon Julien, du coup on te connaît plus en tant que coach, mais raconte-nous un peu ta vie de footballeur. Elle a commencé quand, où, à quel âge? Comme beaucoup de garçons, j'ai commencé dans mon village, je suis de la campagne à Androsé dans le 49. Ouais. Et puis après je suis parti au gré des sélections de jeunes. J'ai fait 2 ans à l'époque en minime nation à Cholet, au Cholet. Puis le centre de formation du SCO, qui a malheureusement fermé au bout d'1 an, donc j'ai pu faire qu'1 an au SCO. J'ai eu la chance d'être repéré par le RC Lens, donc j'ai passé 2 belles années à Lens, j'ai pas signé pro là-bas. Je suis revenu ensuite au SCO pendant 8 ans en senior. J'ai eu la chance de jouer avec un certain David Granger. Pas mal. Et puis ça s'est malheureusement mal terminé, comme souvent, parce que le club est monté en Ligue 2, j'étais blessé, le TGV était parti, donc je suis parti en Suisse pendant 2 saisons. Et puis j'ai fini sur une dernière année en N2 à Saint-Privé-Saint-Hilaire, où malheureusement j'ai eu une grave blessure et j'ai senti que je courais un petit peu après ma carrière, qui était sans doute plus sage de préparer la suite. Je voulais rester dans le foot depuis toujours, donc j'ai commencé à passer mes diplômes très jeune. Ouais, tu les as passés à partir de quel âge? Tu les as passés en même temps que tu étais joueur? Oui, quand j'étais au SCO, j'avais toujours un petit œil sur l'école de foot. J'ai même entraîné certains joueurs que j'ai eu à Saumur, comme Étienne Lefebvre ou Arthur Viau, l'école de foot du SCO. Et puis après, j'ai enchaîné rapidement sur le BE à 30 ans, puis le BE2, le DES en 2014 à 32 ans. Pas mal, pas mal. Et du coup, par rapport à toute cette carrière, c'est quoi tes meilleurs moments et les plus mauvais moments que tu as pu vivre? Les meilleurs, il y en a beaucoup. Alors déjà, si je dois en retenir un, c'est cette chance quand même que j'ai eue, petit garçon d'Androsé, né vraiment au fin fond de la France profonde, hein. Ouais. Pouvoir faire le SCO, Lens, la Suisse, on a fait des tournois au Brésil, j'ai rencontré des gens
de partout dans le monde, hein, des joueurs africains, des joueurs sud-américains. L'histoire, à mon niveau, elle est assez incroyable. Donc ça, j'en garde que des bons souvenirs. Ça fait une belle histoire. Ouais, voilà, tout à fait. C'est la chance du foot. Hein, c'est un peu la méritocratie. L'ascenseur est toujours ouvert. On voit bien l'ascenseur social, parce que c'est vrai que de ma petite campagne, voyager autant, je ne l'aurais pas dit quand j'étais tout gamin, quoi. Je me suis marié avec une Suisse, une Suissesse. Voilà, c'est une histoire de vie. Et puis après, plus mauvais, tous les temps s'en foutent, quoi. Clairement, ce que je dis souvent à mes joueurs ou à mes éducateurs, le foot, ça doit être important dans la vie. Ouais. Dans nos vies, moi, c'est très important dans la mienne pour mon équilibre personnel. Et malheureusement, il y a eu les blessures. Il y a eu quand même eu tout. Ça, on y est tous un peu très grave. Donc c'était perdu sans foot. Et puis j'ai aussi eu 6 mois sans club. Où là, c'est dur, quoi. Psychologiquement, se lever le matin, on n'a pas trop d'objectifs, si ce n'est d'essayer de trouver un projet. Mais voilà, ça, c'est vraiment le point noir du foot, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et puis que c'est pas linéaire, hein, à part les grands joueurs qu'on voit à la télé, mais les autres, il y a beaucoup de travail et il y a des moments de doute aussi. Donc voilà, mais bon, ça forge l'homme, hein, ça forme l'entraîneur. Et puis maintenant qu'on est installé ici à Saumur, tu es bien, tu te sens bien. Je me sens bien ici et puis je me dis voilà, c'est un cheminement tout simplement. La vie c'est pas une ligne droite. Ouais, ça c'est évident. Là d'ailleurs je vais rebondir, tu parlais de travail. Donc en tant que coach nous et par rapport à nous en tant que spectateurs, on voit beaucoup les coachs assis du coup sur leur banc et les entendre un peu crier sur 2-3 consignes pendant le match. Au final, raconte-nous un peu le quotidien d'un coach de N3. De N3, alors moi j'ai une double casquette, je suis à la fois coach N3, ça c'est ce pourquoi j'avais signé au club, c'est prendre en main l'équipe première. Donc là-dessus il y a une grosse responsabilité qui est surtout en termes de résultats, parce qu'on est quand même souvent jugé là-dessus. Donc on a eu la chance, j'ai eu la chance de tomber sur un bon groupe de joueurs depuis mon arrivée au club, on a pu gagner des coupes, on est monté en N3, donc ça c'est vraiment une belle satisfaction. Et puis j'ai aussi la casquette d'entraîneur général, donc ça on n'est pas jugé sur les résultats, mais on est jugé sur la structuration du club, l'équipe technique notamment. Je suis entouré d'une vingtaine d'éducateurs compétents, diplômés. On a eu 2 fois le label Jeune Élite, donc ça c'est une vraie satisfaction. Une vraie récompense pour le club. Voilà, alors après comment sur le travail au quotidien, j'alterne entre la préparation des matchs de N3, préparation des séances, préparation de l'adversaire, un petit peu de vidéo. Cette année j'ai la chance d'avoir été rejoint par Jeff Rio sur cet aspect-là. Et puis l'autre partie de mon travail qui est que chaque catégorie, chaque éducateur soit mis dans les meilleures dispositions par rapport aux séances d'entraînement, par rapport au contenu, par rapport au programme du week-end, pour répondre aux problématiques de la semaine. Parfois c'est sur des convocations, parfois c'est sur un déplacement. Mais voilà, je suis là pour répondre à ça, c'est mon métier, je suis salarié du club. L'idée c'est que chacun puisse s'épanouir au club, éducateur, et puis surtout tous nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses.